Hey, salut! Ouais, je suis de retour et, on voit pas, mais j'ai accouché. Ça y est, enfin. Je profite du soin de la sieste du petit pour faire des muffins. J'ai un peu les nerfs contre moi-même, car je me suis rendu compte que j'avais pris que des pépites de chocolat. Or, je voulais aussi en faire une myrtille. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Voilà. Mais je me suis dit que ça serait beaucoup plus sympa de te raconter l'accouchement en préparant tout ça. C'est la première fois que j'achète ce genre de bêtises. Techniquement, je l'ai fait moi-même. Mais bon, à ce qui paraît, je n'ai pas des masses de temps. Donc, on en profite, on fait ce genre de truc et le mini sera content. Alors, conseil que je fais le four, c'est fait. Verser le mélange, ajouter les œufs, l'huile, l'eau. Mélanger le tout, mettre 2 cuillères. Ok, bon, on reste sur du simple. Donc, je vais chercher mes ciseaux, j'arrive. Hop là. Ça y est, j'ai enfin accouché. Il était temps. Ah, mon Dieu. Donc, hop, je vais te raconter un petit peu comment ça s'est passé. Et je te reprendrai une fois que j'aurai fini avec une FAQ. Puisque j'ai eu pas mal de questions sur Insta, même si, excuse-moi, là il y aura des réponses qui seront apportées dans le récit de l'accouchement. Donc j'ai accouché le 3 juillet 2022 à précisément 16h13. BBH a enfin, après moult, décidé de pointer le bout de son nez. Il était temps, j'ai envie de te dire, d'une manière, j'ai envie de dire, drôle, merveilleuse et excessivement brutale en même temps. Je m'explique. Donc le dimanche matin, je sentais que quelque chose allait se passer. Donc on est parti faire nos courses comme d'habitude, mais j'avais préparé dans le dans la voiture un sac avec une serviette et des sacs plastiques au cas où, histoire de ne pas plomber la voiture de monsieur. Clairement, j'en aurais entendu parler pendant 10 ans. Mais rien. Sachant que ça faisait déjà 2-3 semaines qu'on partait à chaque fois, dès qu'on sortait de la maison, avec le sac de maternité, au cas où. Faut avoir des bras hein, pour faire la préparation. Et, euh, et là, rien, on est rentré. J'étais contente en fait qu'il n'y ait rien. Parce que autant l'ado était resté à la maison, autant le mini était avec nous. Donc ça nous évitait un coup de stress. Même si on avait déjà tout planifié au cas où ça me prenait à ce moment-là. Autant j'étais dépitée. Hein. Je me suis dit, mince, mon instinct ne fonctionne pas. Donc on est rentré, on a fait notre petite vie, on a mangé, et je suis partie faire ma sieste. Je le raconte plus en détail à l'écrit sur le blog, mais c'est au réveil de la sieste. C'est d'ailleurs ça qui m'a réveillée, mais les pépites de chocolat. J'ai eu une énorme contraction à 14h30, 14h40. Mais genre, tu sais, la bonne contraction, quoi. Celle que tu sens bien passer, quand même. Je faisais pas la fière. Chérie non plus, d'ailleurs. Hop, c'est prêt. Et lui était d'attaque direct pour y aller et appeler sa maman pour qu'elle vienne surveiller le mini qui est à la sieste. J'ai pris ma douche.
J'ai chronométré mes contractions. Faudrait que je retrouve la capture d'écran que j'ai envoyée, mais à pleurer de rire. L'application, au début, elle me disait ouais, c'est normal, détente. Au bout d'un quart d'heure minute, elle me disait warning, 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 pars à la maternité, meuf, tu vas accoucher. Pas du tout stressant. Et j'ai bu mon café. Pendant que je buvais mon café, Chérie a appelé sa mère. Je lui ai donné l'accord en mode appelle-la. C'est mort, je souffre. Tant pis si c'est une fausse alerte. On va y aller. Et on a bien fait. On a galéré à trouver une place avec une marée, ça peut être pratique. On a galéré à trouver une place pour à côté de la maternité, puisque là où j'ai accouché, en fait, il y a des travaux autour et un vrai carnage pour trouver une place. On a trouvé une place, on a dû partir de la maison à 15h15, 15h20. J'ai fini mon enregistrement. Alors, faut que je te montre. Parce que ça, c'est du grand Joël. Alors, attends. Oula, je suis très près. Je te montre. Voilà l'étendue des dégâts. Le coupable. Hop, on va mettre ça comme ça. Hop, ou pas. Et ben, ça tombera pas plus bas. Hein, voilà. Bon, allez, je te continue la suite. Donc, ouais, on a fait l'enregistrement, il était précisément 15h52. Ouais, je suis très précise, mais en fait, c'était noté sur mon bracelet. Je ramasse mes bêtises. Il était 15h52. Je suis. Les urgences maternité dans cet hôpital-là, hôpital qui est passé dans Baby Boom, hein, cela dit, sont au 2e étage. Donc, je suis arrivée et avec la pandémie, il y a un interphone et il faut donner le motif en fait de notre venue. Bah, j'ai des contractions toutes les 3 à 4 minutes. Oh, le branle-bas de combat. Ils avaient déjà ma fiche sur l'écran quand je suis rentrée. J'ai juste eu besoin de confirmer mon nom et mon prénom. J'ai pas de torchon, c'est que du bonheur. Et je pense qu'en 10 minutes, mais vraiment, elles ont eu le temps de me mettre le bracelet, prendre ma température, prendre ma tension, ma saturation, de m'emmener en salle d'auscultation, que j'avais déjà les jambes en l'air pour me faire ausculter. Et ça n'a pas raté, c'était bien imminent. Je baisserai le son à chaque fois que je tousse. Mes allergies sont de retour. Puisque j'étais à 8 cm. Donc, au risque d'en décevoir, phase de désespérance, bonjour, j'ai demandé la péridurale. Tu comprendras. J'ai demandé la péridurale, donc on m'a demandé si je me sentais capable de marcher jusqu'à la salle d'accouchement. Donc, on m'a mis en salle naissance. Alors, les guillemets sont obligatoires. J'arrive, je mets ça au four. Salle de naissance qui est juste une salle où en fait il y a moins d'appareils. Il y a moins d'appareils. Enfin bref. Et, et donc je leur dis oh c'est bon je vais marcher. Elles avaient déjà préparé la chaise et elles sont parties chercher monsieur. Ah, et ça l'avait. Et la grosse blague c'est que j'ai eu une énorme contraction. Allez, à 2 minutes et demie. Pourquoi j'ai mis ma louche à laver? On notera le super bouton d'acné qui a poussé aussi. Je ne mets pas de filtre. Hein. Ceci est un cadeau de naissance de Dame Nature. On en profite. Voilà. J'ai eu une énorme contraction, mais genre 3 mètres après la salle d'auscultation. Donc elles sont arrivées, elles m'ont récupéré directement avec la chaise. Et elles sont parties chercher Chérie. Donc je leur ai bien précisé, l'appelez pas par nom de famille. Son nom de famille c'est Tan. Parce qu'à chaque fois on l'appelait par mon nom de famille. On n'est pas mariés. Voilà. Et donc ouais, elles sont allées le chercher et je me souviens juste l'entendre arriver derrière moi et crier en fait dans le couloir Chérie, 8 cm, les bras levés en mode grosse fierté.
puisque c'est un record battu. 7 cm pour l'ado, 5 pour le mini. Enfin, le mini, j'avais perdu les os, là non, toujours pas. Et, euh, et donc, ouais, non, on est parti en salle. Et elles m'ont mis en position pour avoir la péri. Elles ont appelé l'anesthésiste parce que vraiment, je tenais plus, je souffrais énormément. Euh, j'ai pas pu mettre en place tous les conseils d'Amandine parce que c'était trop rapide, vraiment trop. Euh, il était 16 heures quand on est parti en salle d'accouchement. Ça m'a pris à 14h30, 14h40. Clairement, par boire un café, prendre une douche, j'ai rien pu faire avant. Il n'y a pas eu de ballon, il n'y a pas eu de position de yoga. J'ai même pas pu sniffer la petite synergie. Vraiment rien. C'était c'était très 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 rapide. Après, tant mieux, hein. Comme on dit, au moins j'ai souffert un petit temps et c'est allé vite. Mais voilà, c'est tout ça de préparation pour ne pas le faire. Bref. Donc, on me met en position. Donc, j'ai eu le temps de me. Enfin, on m'a aidé à me déshabiller. Et ce qui est très drôle, c'est que monsieur est en train de ramasser mes affaires, de tout installer dans un coin en disant bon, bah voilà, on a un minimum de temps, elle n'a pas perdu les os. Ça va, on est bien. Non. Donc, on me tourne, on me penche en avant en me disant voilà, on va vous mettre déjà en position, l'anesthésiste arrive. Et là, mais vraiment, je lève la tête. Il n'y a pas le temps. Non. Et en plus, elle me dit ah, mais vous gérez super bien. Ah non, mais moi, je gère rien en fait. Là, je suis en pilote automatique. Automatisme du corps, je ne gère absolument rien. Et donc là, je lui dis en fait, non. Je pense que l'anesthésiste n'arrivera pas à temps. Donc on me rebascule et on me réexamine. Plus de col. Nada. Le col, il s'est effacé. C'est même plus il s'est effacé, le col a disparu. J'avais une poche des os, une tête et elle me dit, bah voilà, on a deux possibilités. Soit on attend l'anesthésiste, soit on perce la poche des os et on accouche sans, comme vous aviez prévu au départ. Moi, à ce moment-là, je retrouve un peu mes esprits et je dis, bah on perce, on y va, let's go. C'est là que la partie drôle arrive. Brutale, mais très drôle. On me dit, ok, je m'habille, on y va. Elle se retourne, elle enfile un gant. Tu vois une bouteille de champagne qu'on sabre? Eh ben, c'est mon utérus qu'on a sabré. Là, il y a un jet de flotte qui part. Mais un Karcher. La même puissance. Il y en a partout. Littéralement. Alors, après coup, j'apprendrai que monsieur qui était à 2,50 m en a reçu aussi. Flotte partout. Et là, en fait, automatique. Bah, le corps repasse en mode survie. Pilote automatique. Et je pousse. Et là, je dis, il y a la tête qui sort, il y a la tête qui sort. Mais vraiment, j'étais dans ce moment de panique totale de me dire meuf, t'es à 1,5 m de moi, là, j'ai mon bébé qui sort, ramène tes miches. Vraiment, ça urge. Elle était avec son gant, elle arrivait, elle a maintenu la tête du petit comme ça. Pendant ce temps-là, il y en a une autre qui lui mettait le deuxième gant, une qui lui mettait sa charlotte, et une quatrième qui me disait mais arrêtez de pousser. Je peux pas. Donc elle tenait la tête, et là je fais je peux pas, il y a les épaules. Allez, donc elle a chopé le petit à une main, elle a fini par réussir à avoir son deuxième gant, mais les doigts n'étaient même pas mis au bon endroit. Elle l'a sorti et elle me l'a posé dessus. Elle a fini avec une charlotte à moitié sur la tronche. Chérie était toujours à 2 mètres de moi. Normal. Ah ben j'ai dû le compte rendu, hein, pour eux, 8 minutes. 10 minutes de travail, 8 minutes d'accouchement. Voilà. Épique. Vraiment très très épique. Mais magnifique. Au total, on a calculé, donc j'ai mis tout confondu, travail, accouchement, il y a 1h43.
Je me suis fait aussi dépuceler du test PCR, faut le préciser. Hein, 2 heures après, j'ai vu un coton qui arrivait, j'ai fait no way, on m'a dit obligatoire. J'ai fait no, on m'a fait 2 ans sans test PCR, je m'en suis tapé un après avoir accouché. Et s'il y a eu un autre truc très drôle, donc monsieur a eu le temps après de venir à côté de moi et la sage-femme me demande vous voulez couper le cordon? J'avais retrouvé mes esprits. Et clairement, je me suis tapé une barre de rire. Le gars, alors 1m83, rack, qui sort un. Ouais, si vous voulez. Il en a coupé 50 des cordons. C'était juste la deuxième fois. Il est arrivé, il a fait clac, il est revenu à mes côtés. Ok, super, on adore. Donc voilà, l'accouchement épique auquel j'ai eu le droit. Je vais surveiller les brownies. Les brownies. Les muffins, Joël. Les muffins, Joël. J'ai changé un peu le plan. Euh, donc ouais, c'était ça mon accouchement. En soi, je pourrais vachement plus détailler, mais je l'ai fait par écrit sur le blog. Euh, je te mettrai le lien, je crois que c'est là, dans le petit i et en barre d'infos. Mais c'était super cool. Enfin, super cool. J'ai douillé, hein. J'ai vraiment douillé sa maman. Mais franchement, j'en ai bien rigolé après coup parce que quand on est remonté en chambre, enfin, quand on est descendu en chambre, parce qu'en fait, les urgences maternité sont au deuxième étage, mais les chambres sont au premier. Quand on est allé en chambre, par contre, super tard, j'ai accouché à 16h13. Je suis allée en chambre, il y a quasiment 20h. Et j'ai pas trop compris. Enfin bref. Après, si c'était le temps que les visites se terminent, parce que les visites finissaient à 20h30, le temps qu'on prépare la chambre, sachant que là, il y avait que des chambres individuelles à cause du Covid. Donc le temps de tout préparer, ouais, on est remonté, il devait être 20h, 20h30. On est redescendu plutôt, j'ai du mal. Et en fait, j'entends Chérie marcher, j'entends ploc, 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 ploc. Et il me regarde, il fait putain, j'ai du liquide amniotique plein les pompes en fait. Ouais, vraiment. Franchement, faut que je te mette une image d'une bouteille de champagne qu'on sabre, parce que c'était clairement ça. Et, euh, et donc, ouais, il est resté avec moi jusqu'à 21h. 20h30, 21h, parce qu'il fallait qu'il libère sa mère, qui bossait le lendemain. Moi, j'avais ma maman qui arrivait le lendemain en plus, et puis les garçons, en fait, avaient besoin de savoir. Donc, on avait appelé, on avait envoyé des photos et tout ça, mais c'est vrai que il y a 2 enfants à charge avant, donc il fallait aller prendre le relais. Donc voilà, je finis mes muffins. J'allais encore dire brownie. J'allais encore dire brownie. Et on passe à la FAQ si bébé H ne se réveille pas pour la tétée. Parce que il est quelle heure? 13h55. Ça devrait pas tarder. Il a tété à midi. Et on est le 21 juillet. Donc on a passé la canicule. Je voulais tourner avant, mais avec la canicule, c'était pas possible. J'ai vécu nue, ou presque, pendant 2-3 jours. Mais il a pris l'habitude de téter toutes les 2 heures depuis. Alors que non, ce n'était point le cas avant. Donc il devrait pas tarder à se réveiller. Et le temps que je finisse les muffins. Et on passe à la FAQ. Et, euh, et je te parlerai de tout ce qui est postpartum, de l'allaitement. Point, mine de rien, très important aussi. Dans une autre vidéo, je pense que je te ferai une vidéo sur l'allaitement. Enfin, sur comment l'allaitement s'est mis en place. Parce que si tu vois bien, il y a une brique de lait artificiel, mais j'allaite. Ça, c'est du au cas où qui a servi aujourd'hui, puisque j'ai fait un coma. Impossible de me réveiller à 6h pour lui donner le sein. Donc chérie lui a fait un biberon. Mais je ferai une vidéo vraiment à proprement parler, parce que ça a été assez compliqué la mise en place de l'allaitement. C'est toujours un peu compliqué par moment.
Et comme je te l'avais dit dans la précédente vidéo, je ferai un suivi sur le postpartum me concernant uniquement, peut-être mois par mois, sachant qu'on part chez mes parents en vacances, quoique je suis complètement capable de tourner dans leur jardin ou dans leur véranda. That's my life. Mais ouais, je ferai ça parce que. Alors, est-ce que ça a un rapport ou pas? C'est ma troisième grossesse et je vois la différence, mais j'ai l'impression que accouchement brutal égale début de postpartum, physiquement en tout cas, très brutal. Vraiment. Sinon, dans les points cool, j'ai fini ma grossesse à 67 kilos, donc j'avais pris 14 kilos, sachant que je devais en reprendre 3 avant de tomber enceinte. Je suis à 59 aujourd'hui. Donc clairement, il me resterait 3 kilos à perdre pour... alors 3, hein, le pouce était là, juste dans ce sens-là, on voit pas. Il me reste à peu près 3 kilos à perdre pour retrouver mon poids de forme, mais je ne me mets pas la pression. Et je mettrai des photos, j'ai quand même vachement perdu au niveau du ventre. Bon, là, ça se voit pas trop avec ma robe. Mais par contre, les hauts, je ne peux pas, excusez-moi, ça monte jusqu'en haut, ne peux pas encore tous les remettre parce que j'en parlerai avec l'allaitement, mais los boobs, los boobs ont gonflé. Voilà. Merci mon fils, merci l'allaitement. Je suis bonne pour me racheter de la lingerie. Voilà. Alors que j'avais gardé tout de mon précédent allaitement. Mais clairement, on est sur du high level. On va pas se mytho. La première fournée de muffin est presque finie. Je te laisse. Je reviens tout à l'heure. Pour toi, ça va être tout de suite. Mais pas pour moi. Because je dois finir. Et je reviens avec la FAQ. En plus, il faut que je récupère les questions qui sont sur mon téléphone. Il y en a certaines auxquelles j'ai déjà répondu, genre le temps, mais on replacera tout ça tranquille. Voilà, à tout de suite. Je te tiens la main. Flemme de te remettre sur le pied. Je vais répondre donc aux questions auxquelles techniquement j'ai déjà répondu. Alors, en combien de temps? 1h43, sans péridurale. Et j'ai accouché à l'hôpital. Contrairement à ce que je voulais faire. Ouh, le bazar. Ce qui se passe, c'est que ma sage-femme ne fait plus les accouchements à domicile. Sa collègue, oui, mais elle, non. Puisque elle est en train, de ce que j'ai compris, partir du cabinet. Donc voilà. Elle préfère ne pas les faire plutôt que de ne pas être disponible au vu de ce qui se passe dans sa vie professionnelle en ce moment. Donc voilà, il reste une question, sauf que je vais d'abord prendre mon goûter. Le mini d'or. Et en fait, la question est ultra intéressante. J'ai déjà répondu à la personne, mais c'est vrai que voilà, je trouve ça hyper intéressant. On va goûter. Je m'attendais à ce que ça soit mal dessus, pas du tout. Donc je disais, j'ai déjà répondu à la question directement en DM à la personne, mais je trouve ça hyper intéressant pour des mamans dans ce cas-là, avec l'arrivée d'un nouveau bébé. Alors, la dernière question. Pour ceux qui ne savent pas, mon numéro bis, non mais on fait pas gaffe au bordel. Hein. Je viens d'accoucher, clairement, je n'ai pas le temps. Numéro bis, et qui est petit e, est ce qu'on appelle un baby à la base. Mon bouton me gêne, c'est horrible. Donc c'est un bébé aux besoins intenses. Là, on a des doutes sur un trouble de la dysoralité. Enfin bref, toute une histoire qu'on verra en septembre. Et donc, on me demandait si bébé H prenait le même chemin et comment ça s'était passé entre les deux vis-à-vis surtout de numéro bis.
puisque du jour au lendemain, on n'est plus entièrement à sa disposition, mais qu'on se sépare en deux pour pouvoir s'occuper équitablement de chacun. Alors, il faut savoir que depuis l'annonce à numéro bis de ma grossesse, on est sur un petit garçon avec comment dire, il a grandi d'un coup, que ce soit le langage, il parlait très peu. Maintenant, il parle plutôt bien. Il est devenu très autonome. Le sommeil s'est à peu près arrangé durant la grossesse. Donc là, on est sur du mieux, mais on a une phase de régression avec la canicule. À 4 heures du matin, le réveil, il pique pour tout le monde. Et, et on avait très peur de crise de jalousie vis-à-vis de son petit frère. Pas du tout. Pour l'instant, bébé H, là, je regarde vers le bas parce qu'en fait, il est dans son couffin, il est en train de dormir. En journée, ça se passe super bien. Le soir, c'est un poil plus compliqué à partir de 17h30, 18h. Je pense que voilà, c'est le fait qu'on commence à baisser les lumières et tout ça. Il est trop mignon quand il dort. Quand il dort. Et avec la canicule, ça a un peu chamboulé son rythme et surtout ses nuits. Mais honnêtement, ce n'est pas du tout le même enfant. Bien au contraire, il me fait plus penser à l'ado. Mon petit chat. Il me fait plus penser à l'ado qu'autre chose au niveau j'allais dire de son calme, tout est relatif, mais on a moins de phases de pleurs, il est beaucoup plus cool. En gros, on entame une phase de réveil, là. Ouais. Donc, je disais, il est beaucoup plus cool. On a un problème, c'est qu'il a un reflux, ça c'est sûr. Et là, il est très en demande entre les pics de croissance des 3, 6 et 9 jours. Puis là, il y a le pic de croissance des 3 semaines qui va arriver. Et la chaleur qui fait que il a été beaucoup en peau à peau avec nous, beaucoup de tétés. Donc, ça l'a un peu habitué. Mais bon, après, c'est des choses qui arrivent. Il s'est rendormi. Ce bébé est un ange. Donc, il y a surtout les nuits où c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'on a encore un traumatisme des nuits de numéro bis. Donc, on s'inquiète facilement, on va dire. Mais c'est vrai qu'il prend un chemin complètement différent. Et vis-à-vis de son frère, en fait, on a une régression au niveau de l'apprentissage de la propreté. Mais c'est impressionnant de voir à quel point il devient grand, autonome, qu'il a appris à jouer tout seul. C'est chose qui était impossible avant. Maintenant, il joue tout seul, il a son petit monde. C'est absolument adorable de le voir à 3 ans. Maintenant, en fait, on l'autorise à jouer dans sa chambre. Les histoires de voisinage, tout ça. Hein. Si tu me suis sur Insta, t'es au courant. Donc, on a choisi de le laisser jouer maintenant dans sa chambre un petit peu. Et il est en demande de ces moments d'autonomie. Donc, on a de la chance. Voilà. Je vais te laisser là. Parce que je pense que le fait de m'entendre parler, ça bouge un peu son sommeil. Et je te dis à très vite. Oh là, je tremble. Désolée pour ma main devant l'objectif. Je te dis à très vite. N'hésite pas à commenter si tu as des questions, si tu veux qu'on parle d'un sujet en particulier, à liker, à commenter. Et je te reviens tout bientôt pour te parler de l'allaitement, du postpartum. Et il y a d'autres choses qui arrivent. Je suis en train de travailler dessus. Mes collègues du boulot s'inquiètent que je bosse sur d'autres choses que le taf, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de retrouver un cadre et une routine, et j'ai hâte de partager tout ça. On part bientôt en vacances, donc clairement, je vais pas chercher à mettre une routine en place tout de suite, mais j'ai super hâte, puisque tout va changer maintenant avec l'arrivée de ce troisième petit bonhomme. J'ai du mal à réaliser. Mais je t'en parlerai dans le postpartum. Voilà.
Comme ça, tu es obligé de revenir voir pour savoir pourquoi j'ai du mal à réaliser encore. Je t'embrasse, à très vite et n'hésite pas à me rejoindre sur Insta aussi. J'essaye de partager un petit peu, je reprends là les posts et au pire des cas, je suis active en story quasiment tous les jours.